Oh là là, mais t'es tout seul, mon Jean-Louis. Ouais, je vais t'effacer là, je vais bien te nettoyer. Je vais peut-être te mettre un petit peu de javel là pour que tu sois bien clean. Comment ça non? Tu veux pas que je te nettoie? Tu veux pas que je t'enlève toute cette saleté, toutes ces bactéries là qui courent? Comment ça, les bactéries, c'est important? Ah bon? Je comprends rien, vous comprenez quelque chose, vous? Moi, on m'a toujours dit, les bactéries, c'est pas bon, hein? D'accord, ok. Eh ben écoute, je veux bien que tu me fasses une petite vidéo là pour nous expliquer tout ça parce que je comprends plus rien, moi. Si c'est même plus moi qui fais les vidéos maintenant. Salut à tous les amis, bon retour sur Verisme TV. Alors vous inquiétez pas, c'est toujours moi, le boss, toujours Bibi, hein, qui fait les vidéos. Non, je rigole, on les fait tous les deux. Que serais-je sans Jean-Louis, évidemment. Aujourd'hui, on va vous parler enfin de la fin de notre processus de digestion, hein. On va finir le bloc digestion et on va aussi terminer l'intestin grêle, puisque j'avais commencé avec l'intestin grêle côté cellulaire. Maintenant, on va parler plutôt de l'intestin grêle côté bactéries. Et si on veut parler des bactéries dans les intestins, on est obligé de parler du côlon. Donc, on va terminer en fait le chapitre sur la digestion qui avait commencé dès le début de Verisme TV. Alors, pour parler des bactéries et euh, de notre microbiote intestinal, il faut bien savoir, bon, c'est des choses que tout le monde sait plus ou moins, puisque c'est devenu très à la mode de parler des bactéries intestinales. On est plus bactérien que cellulaire, hein, ça vous le savez sans doute. Il y a 10 puissance 13, donc 1000 milliards il me semble, ou 100 000 milliards, enfin bref, un chiffre astronomique de bactéries en nous, ce qui correspond à 10 fois plus de cellules. En fait, on est un tube cellulaire qui contient des bactéries. Hein, on est plus donc une grosse bactérie qu'un amas de cellules. Pour parler de tout ça, il faut se resituer. Alors, je vous ai fait un schéma en haut sur Jean-Louis où j'ai écrit IG, c'est l'intestin grêle. Hein. L'intestin grêle qui arrive, vous savez, au niveau de la valve iléocécale. On imagine qu'ici, il y a une valve sans retour. Et après commence le côlon. Donc le côlon, hein, on commence au sacum, et après côlon ascendant, transverse et descendant. Donc très schématiquement, il y a l'intestin grêle qui s'insère dans le gros côlon. Dans l'intestin grêle, il y a moins de bactéries, 10 puissance 12, c'est quand même beaucoup, mais il y en a surtout dans le côlon. Donc on va surtout parler de ça. Alors, il faut bien comprendre que les intestins, c'est vraiment encore une zone de recherche scientifique qui est passionnante parce qu'ils découvrent tous les jours de nouvelles choses, mais on sait déjà que ça représente 80% de notre immunité. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, bon, lui faites pas trop peur en lui posant une question comme ça, hein, mais dites-lui bonjour avant. Dites-lui, demandez-lui où est-ce que sont ces cellules immunitaires, hein, ces globules blancs, où est le siège de son immunité. Il va vous parler du thymus, de la rate, des amygdales, des ganglions lymphatiques, ce genre de choses. Eh bien non, 80% c'est au niveau de nos intestins. Et pourquoi? C'est très logique en fait. C'est parce que les intestins, la barrière intestinale, elle est toujours en contact avec le non-soi. Elle est toujours en contact avec ce qu'on vient de manger, hein, avec le milieu extérieur. Donc elle est au contact de bactéries, de micro-organismes dont il faut se défendre. Donc c'est normal que la première ligne de défense, enfin le plus gros de nos troupes, en fait, hein, de nos gendarmes, de nos militaires, soit au front, hein, de ce qu'il peut y avoir comme guerre à l'intérieur de nous. Alors les bactéries dans notre côlon, c'est ces petites étoiles violettes là. Et elles se baladent un petit peu partout. Euh, Et il faut bien comprendre qu'elles sont essentielles et surtout, ça va avoir énormément de répercussions sur notre système cognitif. Je vous en avais parlé surtout en vous parlant du livre de Natasha Campbell qui fait les liens entre l'autisme surtout, hein, et une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale. Pourquoi? Parce qu'il y a des nerfs qu'on appelle, on va dire, le nerf vague, un lien ténu entre le cerveau et les intestins. Ce nerf, il relie tout simplement en fait, les deux. Hein. Donc les neurotoxiques, les mauvaises molécules qui vont passer à l'intérieur du sang et qui vont polluer l'intestin, vont tout de suite se répercuter sur notre mémoire, notre humeur. Ça peut déboucher sur des pathologies très lourdes, comme on parlait tout à l'heure de l'autisme. Alors,
pour prendre soin de nos bonnes bactéries qui nous sont si essentielles et qui régulent vraiment notre immunité, on va expliquer tout ça, il leur faut des prébiotiques. Alors les prébiotiques, on nous parle beaucoup de probiotiques en ce moment, de faire des supplémentations en probiotiques. Probiotiques, ça veut juste dire des souches de bactéries. Mais des bactéries, on en a des milliers de milliards dans l'intestin. Donc d'abord, faut bien les nourrir. Et pour bien les nourrir, il va falloir donner des prébiotiques. Et ces prébiotiques, pour utiliser un terme plus simple, c'est des fibres. C'est des fibres qui sont dans les fruits et dans les légumes. Parce que les fibres, on les trouve naturellement dans les fruits, dans les légumes, dans les fruits oléagineux, dans voilà, ce qui est naturel. Ces fibres, c'est les petits aiguilles jaunes là, qui se baladent. J'ai écrit fibres ici. Et qui vont être mangées donc, par les bactéries dans un processus de fermentation. Donc les bactéries, grâce à la fermentation, vont les consommer, hein, ces fibres. En fait, les bactéries consomment le sucre qu'il y a dedans. C'est ça qui est important à retenir. C'est que, par exemple, il y a de la cellulose. Hein, tout ce qui est en ose, retenez que c'est le sucre, hein, le saccharose, le glucose, le fructose, etc. Et cette cellulose, par exemple, hein, ces sucres qui sont contenus dans les fibres, arrivent jusqu'au côlon. Pourquoi ils arrivent jusqu'au côlon? Parce que ces fibres nous sont complètement indigestes. On ne peut pas les digérer grâce à nos enzymes de l'estomac, grâce à nos enzymes de l'intestin grêle, etc., du pancréas. On ne sait pas les digérer. Donc elles se baladent dans notre côlon et elles vont le ressortir dans les selles plus tard. On ne peut pas les digérer. Par contre, nos bactéries, oui. Et les bactéries qui sont dans le côlon savent les digérer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles vont manger le sucre qui vont arriver, qui sera à l'intérieur de ces fibres. Elles vont les digérer et elles vont créer le déchet de cette digestion, de cette fermentation, des acides gras à chaîne courte. Très important. Pourquoi? Parce que ces acides gras à chaîne courte, c'est la nourriture première des cellules qui sont dans l'épithélium, dans la barrière intestinale, notamment les cellules à mucus. Ces cellules à mucus vont manger donc les acides gras à chaîne courte, hein, et pouvoir créer, comme elles sont en bonne forme, du mucus. Ce mucus bleu que l'on voit là, et qui est un rempart, hein, qui est une protection entre la barrière elle-même intestinale, donc qui protège, là il y a le sang, hein, on imagine, entre la barrière qui protège du sang et du milieu extérieur, c'est-à-dire l'endroit où il y a toutes les bactéries, notre caca, hein, les déchets, etc. Ce mucus a donc un rôle très important de barrière et on en reparlera tout à l'heure. Donc pour que nos cellules qui produisent le mucus soient en forme, il leur faut des acides gras à chaîne courte. Aussi, également, la dégradation de ces fibres, donc, par les bactéries toujours, envoie des signaux, et là c'est très important parce que ça nous donne une idée à quel point c'est nos bactéries finalement qui régulent notre système immunitaire. Ça envoie des signaux aux lymphocytes T, les lymphocytes qu'on dit régulateurs. Les lymphocytes T régulateurs, comme leur nom l'indique, c'est des lymphocytes qui vont réguler l'inflammation, qui vont réguler la réponse immunitaire. Et on vit actuellement dans un monde où la réponse immunitaire, elle est disproportionnée. Une réponse immunitaire disproportionnée, c'est tout simplement, imaginez vous faites un potager, il y a un insecte qui se balade dans le potager et vous ne voulez pas qu'il mange vos fleurs, et bien vous sortez le bazooka, au lieu de l'enlever avec les mains. Donc la réponse que vous faites est disproportionnée, vous allez exploser votre potager, et vous-même sûrement. C'est un peu pareil au niveau immunitaire dans les attaques auto-immunes, comme la thyroïdite d'Hashimoto, comme le diabète de type 1 ou ce genre de choses, où le corps ne sait plus faire la différence entre les bonnes cellules et les mauvaises, entre le soi et le non-soi. Et donc il dézingue tout le monde. La réponse immunitaire est trop forte. C'est pour ça que c'est très important que nos bactéries soient en bonne santé ici et qu'elles mangent les fibres pour créer donc ces acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, enfin il y en a plein. Hein. Ça envoie des signaux aux cellules immunitaires qui sont là, au niveau de la barrière intestinale, et qui sécrètent les lymphocytes T régulateurs, ce qui permet de réguler l'inflammation et que ce ne soit pas tout le temps en hyperinflammation. Si vous ne mangez pas assez de fibres, vous serez toujours en hyperactivité immunitaire. Et là, c'est la porte ouverte, c'est le lit de toutes les pathologies auto-immunes, des allergies, de l'asthme, tout ce qui est disproportionné comme réaction immunitaire. Donc vraiment, c'est très important, ces fibres et les bactéries.
si on ne donne pas assez de bactéries à nos... pardon, si on ne donne pas assez de bactéries, si on ne donne pas assez de nourriture, de prébiotiques, donc on ne mange pas assez de fibres, et on dérégule un petit peu toutes les populations bactériennes, on peut avoir une dysbiose. Hein. Une dysbiose intestinale, ça veut dire tout simplement un déséquilibre. Alors je ne rentrerai pas dans les détails des souches bactériennes qui sont dites commensales, d'autres qui sont dites vraiment pathogènes. Vous pouvez vous référer au livre du docteur Georges Mouton qui le fait très bien à ce niveau-là. Pour moi, je pense que c'est pas le but de la vidéo, c'est très précis. Et surtout, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises bactéries. Comme je ne pense pas qu'il y ait de bons et de mauvaises situations, comme dirait un certain scribe, mais les bonnes et les mauvaises bactéries, pour moi, elles ont tout un rôle à jouer. Et c'est en fait la maladie, la réponse immunitaire trop forte, la maladie de Crohn, tout ça, en fait, ça témoigne des déséquilibres. Hein. Et c'est la même pathologie dans le microbiote intestinal. On n'a pas des mauvaises bactéries qui font du mal et des bonnes bactéries qui font du bien, on a plutôt un équilibre entre toutes, on a besoin de toutes, dans des proportions qui sont physiologiques. Et les champignons aussi. Les bactéries, les champignons s'équilibrent. Si vous tuez les bactéries à grands coups d'antibiothérapie, à grands coups de pesticides, fongicides, etc. par votre alimentation ou parce que vous êtes ultra stressé au quotidien, eh ben c'est les champignons qui vont prendre le dessus et qui vont proliférer. Alors à une certaine dose, ils étaient bénéfiques, mais quand ils prolifèrent, ils deviennent problématiques. Les plus connus, c'est les candidats albicans qui donnent la candidose, mais il y en a plein d'autres. Le SIBO, je vous ai écrit, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ça veut dire une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Pourquoi? Parce que nos petites bactéries là, si vous mangez industriel, puisque dans toute nourriture industrielle, les fibres ont été enlevées, on garde juste les macromolécules, c'est-à-dire glucides, protéines, lipides, etc. Et on enlève les fibres. Si vous ne mangez pas vos fruits et vos légumes, elles vont crever la dalle dans le gros côlon, puisque les fibres, il n'y aura pas de fibres pour apporter les sucres. Les sucres seront dénués de fibres, donc ils seront directement ingérés, si vous voulez, absorbés, digérés au niveau de l'intestin grêle. Donc en fait, tout le sucre, toute la nourriture, elle sera là. Donc elles se disent, eh oh les copines, il y a à becter dans l'intestin grêle, on va remonter la valve iléocécale, qui normalement est une valve sans retour, et remonter au niveau de l'intestin grêle. Le SIBO, c'est quelqu'un qui mange et 10 minutes après le repas, elle gonfle. Et là, il y a tellement de bactéries que ça fait des fermentations, ça fait des gaz immédiatement après le repas. Donc c'est une pathologie assez complexe et assez, pas complexe, non, surtout pas complexe, mais justement problématique hein, et bien gênante. Alors, en dernier lieu, j'ai marqué cardiovasculaire. Et là, ça peut faire des problèmes cardiovasculaires. Et là, ça va être super intéressant parce qu'on va faire le lien avec la vidéo sur le cholestérol que j'avais fait précédemment. On avait fait précédemment, excuse-moi Jean-Louis. Je vous ai remis le côlon de ce côté-là, avec l'épithélium, donc la bordure de l'intestin en rouge de ce côté-là, avec les cellules en rouge, le mucus en bleu et les bactéries au milieu. Si vous ne donnez pas assez de fibres donc, à vos bactéries, elles vont avoir faim. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont commencer à grignoter le mucus, parce que c'est des mucopolysaccharides, c'est-à-dire il y a du sucre dans le mucus. Eh bien, elles vont le manger, elles ne sont pas folles, elles vont manger ce qu'elles ont. Hein. Donc elles vont attaquer le mucus. Ce faisant, elles vont l'amoindrir, et être au contact de la muqueuse, hein, la muqueuse donc cellulaire. Et bien dans la muqueuse cellulaire, il y a des cellules du système immunitaire. Comme tout à l'heure, il y avait des lymphocytes T régulateurs, ben, il y en a d'autres. Et les cellules immunitaires, elles font leur job. Elles voient un intrus, elles le tuent, elles le dézinguent. Ben, c'est pareil. Si tout d'un coup le mucus est beaucoup plus fin et qu'on a un contact direct avec la muqueuse, le système immunitaire va tuer la bactérie en question qui se rapproche. Ce faisant, il y a des molécules qui sont qu'on appelle des endotoxines, qui sont sur les membranes externes des bactéries à gram négatif. Alors ça, vous regarderez ça sur Internet, c'est pour les plus curieux. Mais ce qui est important à retenir, c'est que une fois qu'on les tue, elles relâchent dans le sang
ces endotoxines, qui sont des toxines, qui peuvent, à haute dose, elles sont très dangereuses, peuvent provoquer une septicémie ou ce genre de choses. Vraiment, il y a des infections très graves. Donc, nous, on va lutter contre ça. Et pour lutter contre ça, on retrouve notre ami le cholestérol. Le cholestérol LDL, qui est, comme je vous le rappelle, simplement un pompier qu'on envoie. Et bien, le pompier, il va aller sur place, il va voir les endotoxines et il va les aspirer sur un récepteur qu'il a à sa surface, et qui va permettre de bloquer la toxine et de faire en sorte qu'elle n'ait pas d'action délétère sur l'organisme. Donc c'est un système de défense. Donc quand on a une inflammation, quand on a une attaque d'un élément pathogène ou d'un élément juste du non-soi, c'est normal d'avoir un niveau de cholestérol élevé, parce que c'est un pompier qu'on envoie. D'accord ? Donc l'endotoxine, hop, elle s'est fixée sur le LDL. Enfin, le LDL plutôt l'a aspiré, l'a bloqué. Ce faisant, le problème, c'est que le LDL, si vous vous souvenez bien, le cholestérol, il est recyclé par le foie. Le problème, c'est que là, on a utilisé un récepteur, un site, que le foie, les cellules hépatocytes, sont censées utiliser pour recycler le LDL. Donc là, c'est bloqué en fait. Il ne peut pas retourner au foie, le LDL. Le cholestérol va rester en circulation dans le sang avec cette petite endotoxine accrochée à lui. Et ce qui va se passer, c'est que notre système immunitaire, lui, en fait, cette endotoxine, c'est comme un gros voyant qui dit « Eh oh, je suis un intrus, tuez-moi, tuez-moi ». Et donc le système immunitaire, les globules blancs vont croire que ce LDL, en fait, c'est une grosse bactérie qu'il faut tuer. Mais ce n'est pas une bactérie, ils ne vont pas arriver à le tuer. Hein. C'est du cholestérol, avec une toxine accrochée dessus. Donc le système immunitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de le tuer, il ne va pas y arriver. Il va appeler des cytokines, qui sont des agents du système immunitaire qui, si vous voulez, ont un mégaphone et en appellent d'autres cellules du système immunitaire. Donc les cytokines sont là pour rameuter plus de gens. Et en fait, on agglomère à un endroit du cholestérol, des cellules immunitaires, et ce qui forme des agglomérats, des espèces de plaques, hein, j'ai écrit les plaques comme la plaque d'athérome ou ce genre de choses, et qui donc bouchent les artères. Et là, on a déroulé tout la pelote du lien entre l'inflammation, le cholestérol et les problèmes cardiovasculaires, attaques cardiaques, etc. Le problème, ce n'est pas le cholestérol. Le problème, c'est la dysbiose intestinale, c'est notre régime alimentaire, puisque finalement, c'est nous les maîtres, c'est nous qui décidons, avec notre petit mental, quoi mettre dans notre assiette et quoi manger. Si on fait en sorte d'avoir un côlon et un intestin qui est en bonne santé, il n'y a pas de raison qu'on arrive à toute cette cascade de conséquences qui sont vraiment fâcheuses et délétères et qui peuvent aller jusqu'à une attaque cardiaque. Alors les causes, ben évidemment, on va parler de l'antibiothérapie. Hein. C'est vrai que la prise d'antibiotiques, c'est tout un débat. Ce qui est certain et unanimement reconnu, c'est qu'on en prend trop, et trop facilement. Donc ça, c'est clair. Après, si vous devez en prendre, ce n'est pas du tout mon approche, mais si vous devez en prendre, faites en sorte que derrière, les prébiotiques, les probiotiques, c'est-à-dire l'alimentation que vous avez, soient riches en produits riches en fibres, les fruits et les légumes, bio, de bonne qualité, la lactofermentation que vous pouvez faire vous-même à la maison, donc très riche en bonnes bactéries, le contact avec les animaux, avec la nature. Depuis Pasteur, on passe tout à la javel. Donc c'est vrai qu'on vit dans des environnements complètement aseptisés, hein, sans bactéries. Donc on sait très bien, parce qu'on a fait des comparatifs et des tas d'études, que les gens qui vivent à la campagne entourés d'animaux, ils ont un système immunitaire 1000 fois plus puissant que les citadins. Donc évidemment, si vous prenez le métro et que y a en ce moment, il y a une épidémie de gastro ou ce genre de choses, bon, vous rentrez chez vous, vous lavez les mains, je veux bien. Mais si vous avez juste caressé votre chien, peut-être que vous n'allez pas vous laver les mains. Hein. C'est important de faire la différence entre une hygiène de vie trop exacerbée et quelque chose qui est juste naturel, en fait. Hein. Évidemment, dans les causes, il y a le fait de manger des produits raffinés, les sucres raffinés, les fast-foods, les sodas, tout ce qui est sucre, donc vraiment de table. Là, comme je vous ai dit, vous ne nourrissez pas du tout la bonne flore bactérienne. Hein. Les pesticides, fongicides, tous ces poisons, pas les poissons, mais les poisons,
industriels qui tuent évidemment les bactéries, c'est fait pour ça. Les produits sucrants qui créent cette résistance à l'insuline, parce qu'on s'est rendu compte que la résistance à l'insuline, elle avait aussi lieu au niveau de l'épithélium, c'est-à-dire au niveau de nos cellules même des intestins, c'est-à-dire qu'elles sont plus sensibles à l'insuline, elles font une résistance à l'insuline, les cellules, et donc elles n'arrivent même plus, quand il y a du sucre, à l'absorber. Enfin, ça devient vraiment un cercle vicieux qui ne s'arrête plus. Les émulsifiants, donc il y a encore des nouvelles études qui sont sorties et qui prouvent que les produits évidemment chimiques qu'on met dans la nourriture industrielle participent à toute cette dysfonction, à toute cette dysbiose intestinale et à l'hyperperméabilité de notre muqueuse. Et évidemment le stress, number one, la maladie du siècle, qui, là encore, il y a nombre d'études, perturbe totalement la vie de nos bactéries quand on stresse. Dans les solutions, j'en ai déjà cité la plupart, le jeûne et le repos. Et oui, évidemment, parce que quand on jeûne, quand on se repose, quand on est dans la quiétude, tout organisme vivant retourne à un état d'équilibre si on le laisse tranquille. Et ça vaut de même, c'est l'homéostasie, ça vaut de même pour les bactéries. D'accord ? Vous voulez que cette espèce d'écosystème, comme une forêt vierge, une forêt tropicale, retrouve l'équilibre, et vous arrêtez de la toucher. C'est comme si la forêt amazonienne, on la laissait repartir d'elle-même. D'accord ? Alors que nous, on s'amuse à balancer des probiotiques, des prébiotiques. On ne sait pas trop ce qu'on fait en fait. C'est comme si vous aviez, comme je vous dis, l'Amazonie, et puis vous mettiez une espèce d'animaux au milieu pour voir si elle va vivre, etc. Et en fait, les gens se rendent compte, que les chercheurs, que quand on prend des probiotiques, ces probiotiques, donc c'est-à-dire ces souches bactériennes, ne prennent pas du tout la place, ne s'installent pas dans nos intestins, mais interagissent avec nos bactéries qui sont déjà présentes. Donc c'est exactement comme une forêt que vous voudriez entretenir, et vous mettriez des insectes à droite à gauche, des nouveaux animaux, pour voir comment ça évoluerait, etc. Mais en fait, vous ne contrôlez pas du tout ce qui se passe. Peut-être de nouvelles espèces vont naître, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, de loin, on peut essayer de regarder ça et de donner seulement l'environnement adéquat pour que tout fleurisse. C'est exactement pareil dans notre intestin. Voilà, on a fait le tour, on a déroulé une longue pelote, et c'est marrant que vous repreniez dans l'autre sens, pour refaites-vous le schéma, pour dire que finalement, dans les intestins, c'est important de s'intéresser à ce qu'on mange, et à manger du concret, du végétal. C'est pour ça qu'on parle tellement de manger naturel et vivant, mais c'est vrai que ça doit être une grande partie de votre alimentation si vous ne voulez pas arriver à ce genre de pathologie. Voilà, j'ai bien compris pourquoi il ne fallait pas que je te nettoie, toi. C'est bon, mais tout enregistré. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. On vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est aussi déjà en vous.